Hey, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances de chaque signe pour le mois d'août 2023. Donc, comme d'habitude, merci de faire preuve de discernement. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Je vous prie de m'excuser, il est possible que, voilà, que je tousse un peu pendant la vidéo, puisque je sors tout juste du Covid. Voilà, j'ai été quand même pas mal impactée. Les premières vidéos que j'ai fait hier, ça a été un peu compliqué. Là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc voilà. Pour commencer, voilà, j'ai décidé de faire un petit tirage au sort pour voir quel va être le signe que je m'apprête à faire pour ce mois d'août 2023. Allez, c'est parti. Et nous avons le signe des cancers. Voilà, donc bienvenue mes petits cancers, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va aller demander un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie, voilà, pour voir ce que la petite lune a envie de vous délivrer comme petit message conseil pour appréhender ce mois d'août 2023. C'est parti. Allez, pour mes petits cancers, eh bien dis donc, on n'a pas attendu très longtemps. En dos de deck, on vous dit qu'un résultat gagnant est en vue. Ok. Et le message qu'on a envie de vous délivrer, que la lune a envie de vous délivrer, on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Magnifique, magnifique message ça. Allez, je vous le mets ici. En plus, les cartes, elles sont juste magnifiques. Donc, un résultat gagnant-gagnant est en vue, mes petits cancers. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va aller faire une guidance générale avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Et puis ensuite, on ira voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs et le côté sentimental avec l'améthyste love. Alors, nous avons déjà la carte de la faux qui s'est retournée, qui nous parle de couper avec quelque chose. Allez, à votre coupe, mes petits cancers. Alors, nous avons la carte du livre fermé qui peut nous parler, pour certains d'entre vous, soit de formation, soit de papier. Ok, peut-être que voilà, dans une situation qui vous concerne, il est question, peut-être que vous n'avez pas encore tous les papiers en main. Après, il peut s'agir aussi que vous n'avez pas encore connaissance de certaines choses, d'accord? Et on voit que vous portez ça comme un fardeau. Voilà, c'est quelque chose de lourd à porter pour vous. Donc, ça peut me faire penser, oui, soit qu'on vous cache des choses, ok, que vous n'avez pas tous les éléments en main, ou alors peut-être que vous êtes dans l'attente de papier, ok, et ça peut concerner pour certains d'entre vous une formation, pourquoi pas. Allez, écoutez, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Donc, je vais aller chercher 9 cartes pour interpréter la guidance générale. Ok, allez, pour mes petits cancers, pour ce mois d'août 2023, vos cancers signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ok.
Alors, en dos de deck, nous avons la cigogne qui nous parle soit d'un changement positif, soit d'un déménagement, soit une évolution positive, ok, et ou pourquoi pas de grossesse pour certaines d'entre vous. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Normalement, c'est ok. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la lune qui peut nous parler d'émotions, ok. Peut-être qu'actuellement, il est question voilà, d'une situation qui touche à vos émotions. Hein. Ça peut nous parler aussi d'intuition, de ressenti, ok. Hein. On va essayer d'en savoir un peu plus. Nous avons la carte de l'ours qui peut nous parler, du côté financier, ok, d'une situation. Hein. Mais ça peut nous parler aussi d'un patron, d'une patronne, pourquoi pas d'une future maman, voilà, d'une consultante qui aimerait devenir maman aussi, pourquoi pas. J'ai la carte du cavalier qui nous parle des nouvelles, soit d'une visite ou en tout cas de nouvelles. Nous avons la carte de la croix qui ressort. Nous avons la carte des poissons qui nous parle d'investissement. Donc là, ça me laisse à penser qu'il est question peut-être d'investissement financier. Nous avons la carte de l'arbre qui peut nous parler de problèmes de santé, ok. Donc, est-ce qu'il est question là d'investir de l'argent dans des examens? Vous voyez, peut-être pour certains, certaines, là, vous avez des problèmes de santé et il est question d'investir de l'argent, ok, pour des examens. Nous avons la carte de la faux. Nous avons la carte du serpent qui nous parle d'énergie négative, qui nous parle de peut-être d'une personne manipulatrice, une personne qui vous ment, une personne perfide, ok. Et nous avons la carte du livre fermé qui ressort, ok. Donc, pour moi, là, il est question pour certains, certaines, alors soit, il peut être question aussi de s'investir, pour certains, certaines, peut-être que il est peut-être question d'investir de l'argent afin d'avoir votre propre entreprise, d'être votre propre patron ou patronne, hein, d'accord? Peut-être dans un domaine qui concerne le bien-être, vous voyez? Il est peut-être question de ça aussi pour certains d'entre vous, ok? Alors vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ça peut être ça, effectivement, de vouloir vous mettre à votre compte. Et ça demande, voilà, un investissement, d'accord, voilà, par rapport à un domaine de la santé, que ce soit pour devenir thérapeute, je sais pas, moi, ça peut être, vous voyez, tout ce qui est la médecine parallèle, ok, il est peut-être question de ça. Pour d'autres, il peut être question de problèmes de santé et que du coup, vous avez dû investir financièrement pour vous faire soigner, hein, tout simplement. Ok. On voit que là, on voit que vous êtes dans l'émotionnel. Soit il est question d'émotion, d'accord, ça touche à vos émotions, hein, mais on voit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver à vous, ok, avec le cavalier, hein, qui va mettre fin
qui va mettre fin à une situation, hein, d'accord? Alors, soit ça, soit il est tout simplement question d'écouter votre intuition, de faire confiance à vos ressentis, d'accord? Suite à des nouvelles, et en tout cas, vous allez mettre fin, il va y avoir une fin là, avec la carte de la faux, là, va y avoir une fin, d'accord? Il est question d'aller vers le changement positif, là, ok? On voit que, voilà, par rapport à une situation lourde à porter, d'accord, des mauvaises énergies, hein, puisqu'on a la carte du serpent, là, peut-être par rapport à, vous allez vous rendre compte qu'on vous a menti, qu'on vous a caché des choses, d'accord, c'est possible, hein, mais vous allez mettre fin aux agissements avec la carte... avec la carte de la faux, là, vous allez mettre fin à ces agissements de manipulation, de mensonge, de perfidie. D'accord? Vous allez couper avec ça. Vous allez couper avec ça. Ouais. Pour moi, là, par rapport à cet investissement, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver à vous. Et ça va vous permettre de mettre fin à ces agissements. Pour moi, vous allez découvrir hein, ce qu'on vous a caché là. Ouais, ouais. Et c'est sûrement pour ça qu'on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. Ouais. Concernant l'investissement là, que ce soit financier ou autre, je pense que c'est au niveau financier, hein, mais voilà, que ce soit un investissement financier ou autre, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire confiance à votre ressenti concernant une personne qui vous manipule, qui vous ment, ok, et vous allez couper, hein, vous allez mettre fin, vous allez y mettre fin. En tout cas, moi je vois une évolution positive, hein, un changement positif, d'accord. Peut-être grâce à un ami ou une amie, ou en tout cas il va être question voilà, de retrouver la confiance, ok. On voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, soit de la part d'un homme, soit pour un homme, ok. Ça peut être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, ok, ou qui durait en tout cas depuis un moment. Moi, je vois que, voilà, par rapport à un groupe de personnes, ça peut être aussi, comment je pourrais vous dire ça? Pas une entreprise, mais une administration, ok? Peut-être aussi, soit un groupe de personnes dans votre cercle amical, mais ça peut être aussi... une administration, ok, et va y avoir une surprise inattendue. Hein. Il va y avoir une surprise inattendue qui va, voilà, ça va toucher à vos sentiments, hein, ok. Voilà ce que je peux vous dire pour en tout cas dans le domaine général pour vous, mes petits cancers. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et on va tout de suite aller voir le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes petits cancers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce qui vient vers eux? Qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme message? On nous parle de main tendue, mais que voilà, il va être peut-être question de faire des compromis, des négociations au niveau professionnel. Oh, j'ai la carte du miroir magique qui est la plus belle carte de l'oracle. Donc là, vous avez la protection, hein, ça annule
toutes les cartes négatives que vous pouvez avoir dans votre tirage. Donc, vous avez la protection divine. C'est juste chouette. Allez, à votre couple, mes petits cancers. Alors, là, nous avons la carte de l'homme, ok, hein, qui peut vous représenter, vous, les consultants, ou en tout cas une personne de votre entourage, j'allais dire, qui soit masculin, mais pas seulement, ça peut être aussi, ça peut représenter aussi une femme, hein, ok. En tout cas, par rapport à un homme, ou alors c'est soit par rapport à un homme, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, d'accord, vous mettre en action, prendre votre destin en main, ou alors c'est vous, messieurs, hein, en tout cas on voit que voilà, vous allez être à un carrefour au niveau professionnel. Il va être question de faire un choix. Alors, on va aller demander, dans un premier temps, 3 cartes pour voir un peu les influences du passé. Ensuite, 3 cartes pour la situation actuelle. Et puis 3 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Alors, les influences du passé au niveau professionnel pour nos petits cancers. Situation actuelle. Et ensuite, l'évolution possible dans la matière. Évolution possible, car, comme je le dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Eh bien, écoutez, regardez, on est bien à un carrefour, ok? Là, il y a bien une décision à prendre, un choix à faire. Alors, nous avons la carte de l'amour. Donc là, ça peut nous parler, peut-être que votre domaine professionnel est lié au domaine sentimental, ok? Peut-être qu'il est question de faire un choix, qu'il a été question de faire un choix au niveau sentimental, peut-être. Est-ce qu'il a été question de changer de travail pour se rapprocher de l'être aimé? Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Moi, j'ai la carte du retard, donc on voit que quand même, ça a pris du retard. Après, la carte de l'amour peut nous parler aussi que c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? On voit en tout cas qu'il y a eu du retard sur une situation et par rapport à un contrat, ok? Donc, peut-être qu'effectivement, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, que ça a pris du retard, ok, par rapport à un contrat. Je vais plutôt les mettre comme ça. Ok. Alors, la situation actuelle. Alors, là, il est bien question de changement, d'évolution, d'accord? Nous avons la carte de la correspondance qui nous parle de nouvelles, ok? Donc là, on voit que ça a pris du retard, mais là, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Parce que il y a bien un changement qui s'est mis en route. Et il est question peut-être de voyage pour certains, certaines. Il est question peut-être, voilà, de faire, alors soit de faire un voyage, ok, dans le cadre de votre travail, soit soit il est question de déplacement, tout simplement. Voilà, peut-être que ça vous demande, ce contrat de travail, de faire des déplacements, ok. Après, il est peut-être aussi question, peut-être de prendre du recul sur une situation, hein, tout simplement. Ok. Et l'évolution possible dans la matière, nous avons
la carte de l'amitié qui nous parle aussi de confiance, de loyauté, ok. Nous avons la carte de l'enfermement et nous avons la carte de l'argent, pardon, qui nous parle de prospérité, ok. Donc là, clairement, on voit que concernant un contrat, soit un contrat qui vous tenait à cœur, ou peut-être un contrat pour, voilà, pour vous rapprocher de l'être aimé, hein, pourquoi pas, on voit que il y a eu du retard. Il y a eu du retard là-dessus. Aujourd'hui, il est question d'avoir des nouvelles concernant un changement qui se met en place, ok. Donc, soit il est question de voyager, pour certaines de voyager, de déplacement, ok, ou peut-être simplement de prendre de la distance, ok. En tout cas, moi je vois que quand même, ça vous plonge dans l'enfermement. Donc c'est comme si, voilà, vous vous mettiez un petit peu en retrait, vous vous enfermez sur vous-même, vous vous recroquevillez sur vous-même, peut-être parce que justement vous avez besoin de réfléchir, d'accord, par rapport à une proposition qui est arrivée à vous, ok, c'est possible. C'est peut-être possible aussi qu'on... voilà, le fait qu'on vous demande de vous déplacer dans le cadre de votre travail, voire de partir à l'étranger. Bon, nous n'avons pas la carte de l'étranger qui est ressortie là, mais peut-être que du coup, vous avez besoin de réfléchir. Et là, vous vous repliez sur vous-même parce que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de réfléchir à la situation. Quoi qu'il en soit, il va être question de reprendre confiance, ok, et il va être question de prospérité et d'argent, ok, puisque la carte de l'argent nous parle du côté financier, certes, mais ça nous parle aussi de tout ce qui est, l'abondance, voilà, l'abondance dans tous les domaines, d'accord. Donc, il est question, voilà, de reprendre confiance. C'est pour ça que vous allez être amené à faire un choix, ok, à prendre une décision, à accepter ou pas peut-être ce contrat qu'on vous propose pour aller vers cette abondance, ok. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Donc là, ben voilà, hein, on voit que vous êtes à un carrefour, hein, qu'on vous demande de faire un choix. Je vois aussi qu'il est question... peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'acceptez pas dans la situation, que vous refusez de voir, ok. Moi, ça me parle de séparation, donc peut-être, il est peut-être aussi question là-dedans d'une séparation sentimentale, pourquoi pas. Ou alors, il est peut-être question de vous séparer... de devoir vous délester de quelque chose, hein, je ne sais pas, hein, par rapport à ce contrat de travail là. En tout cas, moi j'ai la carte de la victoire, ok, donc il va y avoir une victoire par la suite, et ça nous parle bien dans le cadre du travail, ok, au niveau pour moi pour moi le choix que vous allez faire, il va être positif, parce que ça va vous amener vers une victoire au niveau professionnel. Et suite à ça, vous allez... alors, c'est possible que le choix que vous allez faire, ça va être possible. Le choix que vous allez faire, ça va être peut-être justement de vous séparer. Ok, de dire non à ce contrat actuel, c'est possible, ok, parce que on voit que là, avec la carte de la projection, il y a certaines choses que vous n'acceptez pas, ok, que vous refusez, d'accord. Donc, on voit que suite à ça, de toute façon, il va y avoir une victoire au niveau professionnel, que vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité, grâce à la naissance de nouveaux projets, ok. Donc, j'ai envie de dire...
franchement, n'ayez pas peur parce que quel que soit le choix, ça sera pour moi un choix positif. Ok? Et de toute façon, on vous dit bien qu'un résultat gagnant est en vue et que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. Voilà mes petits cancers. Alors, on va aller voir maintenant le côté sentimental avec l'améthyste love. Allez, pour mes petits cancers, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour ce mois d'août 2023. Alors, j'ai la carte des blessures, chagrins, et j'ai la carte de tourner la page qui s'est retournée. Donc, est-ce que là, il est question, pour certaines d'entre vous, vous avez eu le cœur blessé, vous avez été dans les chagrins, il est question de tourner, elle ressort, elle se retourne encore une fois, et il est question de tourner la page là-dessus. On va voir si ça ressort, donc si ça ressort, pour certaines, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. En tout cas, il est question soit d'une nouvelle rencontre, soit d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête. Allez, pour tous mes petits cancers, s'il vous plaît, qu'ils soient signe solaire ascendant, pardon, lunaire ou Vénus, en couple ou célibataire, pour ce mois d'août 2023. Allez, à votre coupe. Nous avons la carte de la consultante, donc qui nous parle de vous, mesdames les consultantes, ou votre autre, si vous êtes un homme. Et il est question de transformation, de métamorphose, de renouveau, voilà, dans une situation. Ok. Alors, on va faire comme pour l'oracle des miroirs. On va, je vais aller chercher 3 cartes pour les influences du passé, 3 cartes pour la situation actuelle et 3 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Ok, mes petits cancers pour ce mois d'août au niveau sentimental. Alors, les influences du passé. Situation actuelle. Et l'évolution possible dans la matière. En sachant que vous avez toujours votre libre arbitre, que les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Alors, en dos de deck, nous avons traumatisme de rejet. Donc là, certaines d'entre vous, vous êtes dans le... vous vous sentez rejeté. On va essayer de savoir pourquoi. Alors, les influences du passé, nous avons le traumatisme d'abandon. Nous avons tourné la page qui ressort. Et nous avons la carte de l'addiction. Alors, là, pour certaines, il a été question, vous êtes senti abandonné, ok. Et il a été question de tourner une page, peut-être par rapport soit à une addiction affective, ok. Soit vous étiez donc dans une addiction, une obsession affective, vous vous êtes senti abandonné dans une situation et il a été question de tourner la page là-dessus. Pour d'autres, peut-être que vous êtes tombé dans d'autres addictions, ça peut être des addictions à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, parce que voilà... ça vous a peut-être permis sur le moment de surmonter un traumatisme d'abandon. Et en tout cas, il a été question de mettre fin à ça,
de tourner la page là, par rapport à ça. Ok? Alors, dans la situation actuelle, nous avons la femme rivale. Ok? Nous avons la transformation, le renouveau. Et nous avons une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Ok. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, hein, que vous soyez homme ou femme, il a été question de soit de rivalité, d'accord? Vous êtes senti abandonné parce qu'il y a eu une autre femme, d'accord? Mais que il y a eu, après avoir tourné la page, il y a eu une belle transformation qui s'est mise en place pour vous, d'accord? Il y a du renouveau qui arrive pour vous. Et là, on nous parle bien d'une nouvelle personne qui arrive, d'accord, d'une nouvelle rencontre. Pour d'autres, il peut être question aussi d'une nouvelle rencontre avec une femme qui est très très séduisante et qui joue de ses atouts, voilà, pour vous charmer. En tout cas, il est question de renouveau, de belles transformations. Ok? Alors, quelle va être l'évolution possible? Donc, nous avons la carte de l'égocentrique, d'une personne qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, ok, avec un grand manque d'humilité. Nous avons le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Et nous avons la carte des remords, des regrets. Dis donc, c'est marrant parce que... alors, je ne sais plus si c'est le signe que j'ai fait avant le vôtre ou celui que j'ai fait encore avant, mais en dos de deck, j'avais la même carte qui nous parlait de traumatisme et de rejet. Et en fin de guidance, j'avais aussi la carte des remords et des regrets. Donc là, il est peut-être question... alors, peut-être que cette transformation, cette métamorphose, il est peut-être question... la carte de la rencontre, là, nous parle d'une nouvelle rencontre, mais ça peut nous parler aussi d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête, ok, et ça pourrait venir finalement de votre autre, parce que on voit que cette personne-là, elle a beau être égocentrique, elle a beau avoir un grand manque d'humilité, ok. On me dit que ça peut me parler d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, ok. Homme ou femme, hein, pourquoi pas. Et on me dit que cette personne a des remords et des regrets, ok. Ouais. Peut-être qu'il a eu peur ou qu'elle a eu peur, hein, qu'il y ait finalement de la rivalité, d'accord. Et elle a décidé de revenir vers vous, de vous proposer un rendez-vous. C'est possible aussi. Hein. Alors je dis elle, je parle de la personne, hein, que ce soit au féminin ou masculin. Hein. Il peut être question de ça aussi. Hein. Ouais, moi, il a été question de tourner une page sur une situation, mais moi je vois qu'il y a une transformation, il y a du renouveau qui se met en place. Hein. Mais ça me parle quand même d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Hein. Mais on voit qu'il ou elle a des remords et des regrets. Hein. Et on voit que vous vous êtes senti abandonné dans une situation parce qu'à un moment, il y a eu de la rivalité. Hein. Et cette personne, elle a pensé qu'à lui ou qu'à elle. Hein. On voit que vous avez eu affaire de toute façon à une personne avec un grand manque d'humilité. Là. Hein. En tout cas, là, il est question d'un traumatisme de rejet. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre qui se sent rejeté? Mais en tout cas, j'ai bien le trauma de rejet, là. D'accord? Donc, c'est vous, soit vous qui vous sentez rejeté,
qui vous êtes senti rejeté, même encore aujourd'hui, ou est-ce que c'est votre autre? Ok? Mais on voit que après ce traumatisme de rejet, moi je vois que il y a du chaud qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de brûlant qui va arriver pour vous. Hein. Ok? Et ça me parle de l'amour véritable. Hein. L'amour véritable. Hein. Et ça me parle d'âme sœur. Ça me parle d'âme sœur. Voire de flammes jumelles, hein, pourquoi pas. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a des doutes, il y a de la confusion. Peut-être que vous allez prendre du recul nécessaire parce que vous allez, peut-être vous avez des doutes quant au fait qu'il y a la réciprocité des sentiments là. C'est possible, hein. C'est possible. Ouais. Ouais, peut-être que ça va être à nouveau chaud entre vous, ok? Et que par rapport à un amour véritable, au fait que ce soit votre âme sœur, vous allez quand même avoir des doutes, vous poser des questions, à savoir si les sentiments sont réciproques. Hein. Mais écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ouais. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Hein. D'accord? En tout cas, là, moi, je vois une transformation hein, qui est en train de se mettre en place pour vous. Hein. Que ce soit avec votre autre qui revient vers vous ou soit une nouvelle personne. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Allez, on va tout de suite demander un petit message conseil avec l'archange Michael. Allez, Michael, un petit conseil pour nos amis de Cancer. Merci. Alors, en dos de deck, Michael vous dit « Soyez doux envers vous-même ». Donc, ne soyez pas dans la culpabilité, d'accord, par rapport à une situation. Est-ce qu'il vous dit ça parce qu'on vient de voir là que, voilà, certaines, vous êtes dans les remords, les regrets, là, au niveau sentimental. Peut-être que, voilà, Michael veut vous dire aussi, soyez doux envers vous-même. Peut-être, voilà, ne soyez pas dans les regrets ou, vous savez, on est des êtres humains, à un moment on commet tous des erreurs et on n'est pas là non plus, c'est pas bon non plus de s'auto-flageoler, d'accord? Ce qui est fait, si on l'a fait, on l'a dit, à ce moment-là, c'est que voilà, ça devait se faire comme ça. Donc voilà, plutôt que d'être dans les remords et les regrets, moi j'ai envie de dire, il vaut mieux plutôt essayer de réparer. D'ailleurs, d'accord? Parce que bah, ce qui est fait est fait. Et le message que veut vous délivrer donc Michael, il vous dit décidez d'être heureux dès maintenant. Donc on va tout de suite aller lire ce que Michael veut vous faire comprendre à travers ce petit message. Alors, page 30. Ok. Les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont vos forces et vos chances? En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez, prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. Alors, en signification spécifique supplémentaire, on vous dit de dédramatiser, on vous dit d'espérer un miracle, de dresser une liste des objets de votre gratitude
et de maintenir des pensées positives à propos de cette situation et d'ouvrir votre cœur à l'amour. Voilà ce que veut vous faire passer comme message Michael pour ce mois d'août 2023. Allez, on va tout de suite aller voir, on va aller demander un petit message, enfin 2 petits messages du murmure de nos anges, voilà, parce que nos petits anges ont aussi envie de vous délivrer des beaux petits messages pour ce mois d'août 2023. Allez mes petits anges, pour nos amis Cancer. Quels sont vos petits messages pour nos amis Cancer? Alors, on en a déjà un et un deuxième. Ok, merci. Alors, premier petit message de nos petits anges. Ils vous disent, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, clairement, voilà, ils vous disent d'oser de passer à l'action, d'accord? Et deuxième petit message, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et ouais, les papillons sont des petits êtres de la nature et donc voilà, c'est quand vous voyez un papillon, vous avez la confirmation que les esprits de la nature sont avec vous. Magnifique petit message. Eh bien, écoutez, mes petits cancers, je suis ravie d'avoir fait cette petite vidéo pour vous aujourd'hui. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Pour tous mes abonnés, je vous envoie beaucoup de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur de me soutenir dans l'évolution de ma chaîne parce que c'est grâce à vous qu'elle évolue favorablement. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Moi, je vous souhaite, alors pour certaines qui partent en vacances au mois d'août, je vous souhaite de passer de belles vacances, d'accord? Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie plein de gros bisous. Je cherche mes mots, désolée. Et puis, surtout, mes petits cancers, prenez bien soin de vous. À très bientôt.